Alléluia. Qui aime Jésus? Tout le monde a répondu, j'aime Jésus. Mon thème c'est, aimes-tu réellement Jésus? Il faut demander à ton frère, aimes-tu réellement Jésus? Quand tu lui demandes, ne souris pas, parce que c'est une question qui est sérieuse. Aimes-tu réellement Jésus? Nous allons prendre la parole de Dieu. Luc 23, versets 33 à 39. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, il le crucifiait là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Au verset 35. Le peuple se tenait là et regardait les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Amen. Je vais continuer au 40. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Voici l'histoire que nous tous on connaît. Le Seigneur Jésus qui est venu, alléluia, s'est sacrifié pour l'humanité. Lui qui n'a rien fait, il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Mais pendant qu'il est venu, beaucoup n'ont pas compris pourquoi il était là. Les gens se moquaient. Tu es le Fils de Dieu, sauve-toi. Pourtant, il était là pour la cause de toute l'humanité. Amen. Il dit, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Il est venu, il a payé le sacrifice. Il a fait ce sacrifice dans le but de nous racheter. Alléluia. Dans le but de nous faire du bien. Mais cette parole-là, ce n'est plus pour nous qui avons accepté Christ. Nous qui avons connu Christ maintenant, là, il n'y a pas une histoire de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand en réalité, quand tu as accepté Christ, tu sais déjà pourquoi tu l'as accepté. Tu connais les actes que tu poses. Tu sais ce qui est bon, ce qui est mal. Le fait de dire, j'ai donné ma vie à Dieu. Le fait de se baptiser. Le fait de venir ici tous les dimanches, dans la présence de Dieu, c'est que tu as déjà fait un choix. De croire en Jésus-Christ de Nazareth. Tu as fait un choix. Pour que là où nous nous trouvons ici, nous tous là, on a intérêt à respecter notre engagement jusqu'à ce que Christ nous rappelle à lui. Aujourd'hui, on vit notre vie comme on veut, en disant que le Seigneur est compatissant. Il est lent à la colère. On vit dans le désordre comme on veut à l'église. Alléluia. Et on bafoue ce sacrifice. Amen. Demande à ton frère, ta soeur, pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi bafoues-tu ce sacrifice? Par ta manière de vivre ta chrétienté. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement croire en Jésus. Parce que les démons aussi croient. Alléluia. Que ta vie chrétienne ne s'arrête pas au fait de croire en Jésus, venir à l'église, être responsable, nettoyer l'église. C'est pas ça seulement la vie chrétienne. Les démons croient que Jésus-Christ est Seigneur. Mais tu dois aller au-delà de croire. Marcher selon ses préceptes. Pendant que tu es assis, est-ce que ta vie est agréable au Seigneur? Ici, nous allons toujours vous parler du péché. J'ai mal parce que l'église de Dieu aujourd'hui, à cause de nous, le nom de notre Dieu est bafoué. Bien-aimés, si nous ne vivons pas bien dans la maison de Dieu, comment allons-nous manifester la puissance de Dieu? Mon cœur est attristé ce matin de voir que dans la maison de Dieu, il y a le désordre. Il y a le désordre. Quand tu analyses ta vie, est-ce que tu es mieux que le païen qui est dehors? Tu dis, j'ai accepté Christ, c'est vrai. Je viens à l'église, c'est vrai. Je fais mes offrandes, c'est vrai. Dieu n'est pas contre ces choses. Mais ce qui regarde plus, c'est ton cœur. Et comment est-ce que tu marches avec lui? Comment est-ce que tu marches avec lui? Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, le péché atteint un sommet à tel point que les gens rentrent à l'église. Ils vont faire des conneries. Mais quand ils viennent à l'église, leur cœur est tranquille. On chante pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et avec toutes ces choses, on veut être béni. Tu as déjà connu Christ.
ton sort là sera plus grand que celui qui ne connaît pas encore le Seigneur. Parce qu'on ne joue pas avec le Dieu vivant. Si tu as accepté Christ, que ta décision soit véritable. Ne mène pas une double vie dans la maison de Dieu et espérer voir la gloire de Dieu. Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand tu lis, tu te dis, mais ces gens étaient mauvais. Comment ils ont sacrifié Christ? Comment est-ce qu'ils ont pu le tuer? Mais ils sont méchants. Mais je veux te dire ce matin que tu es plus méchant qu'eux. Parce que toi, tu le connais. Quelle est ta marche? Toi qui le connais, comment marches-tu? On vit dans l'impudicité. On vient à l'église comme si de rien n'était. Tu ne fais pas du mal à un homme. Tu te fais du mal à toi-même. Tu te fais du mal à toi-même. Tout ce que tu viens de cacher, c'est ce qui va te tuer. On parle, on dit Jésus. Jésus par-ci. Je suis chrétien par-ci. Or, ce qu'on dit n'a rien à voir avec ce qu'on vit. Église de Dieu, changeons. Jean 3,16, le verset que tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout le monde dit si j'aime Jésus. Quand on aime là, vous savez déjà qu'on aime ce qu'il faut faire. Quand un homme aime une femme, quand une femme aime un homme, il y a des actes qui prouvent que tu aimes quelqu'un. Donc pendant que tu es assis dans tes actes, est-ce que tu aimes réellement Dieu? Est-ce que tu aimes réellement Dieu? Dans toutes tes actions, est-ce que tu aimes Dieu? Afin que quiconque croit ne périsse point. Tu as cru, mais ta marche n'est pas sincère. Il faut travailler ton cœur. Il faut travailler ta vie. Alléluia. J'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime Jésus. Pourtant, tu connais très bien la parole de Dieu. Tu sais ce que la Bible te défend de faire. D'autres se cachent pour poser des actes comme s'ils faisaient du mal à quelqu'un. Chacun va répondre de ses actes devant le Seigneur. Chacun va répondre. Que le pasteur t'ait vu, que tes frères qui t'aient vu ou pas. C'est pas à eux que tu vas rendre compte. Mais c'est à Dieu. C'est pourquoi pendant que tu es là, analyse ta vie et ressaisis-toi. Analyse ta vie et ressaisis-toi. Analyse ta vie et ressaisis-toi. Aujourd'hui, on court après la bénédiction. On court après tout ce qui peut nous apporter le bonheur et la joie. Sans vouloir respecter les préceptes de celui qui donne le bonheur et la joie. Comment est-ce que tu auras la joie si tu bafoues l'honneur de Jésus-Christ de Nazareth par tes actions? Aujourd'hui, on s'assoit tranquillement dans la maison de Dieu et on ment à l'homme de Dieu en pensant faire du mal à l'homme de Dieu. Même dans ta cuve d'âme, tu viens mentir. C'est à toi-même que tu fais du mal. Il faut qu'on change. Voici des choses qui nous amènent à bafouer le sacrifice de Christ. On accuse les gens de dehors, mais nous sommes pires dedans. Aimes-tu réellement Jésus? Aimes-tu réellement Jésus? Quand on aime, on ne fait pas du mal. Quand on aime quelqu'un, on fait tout pour lui plaire. Quand on aime quelqu'un, on a ses petits soins. Es-tu aux petits soins de Jésus? Quand tu analyses ta vie, tes actions de tous les jours. La puissance de Dieu ne se manifeste pas au milieu de nous parce que nous vivons dans le péché. Nous menons une double vie. Nous avons des choses que nous cachons. Même si Dieu ne te dévoile pas, toi-même tu es au courant de ta vie. Des années tu transportes quelque chose que toi seul tu sais. Dieu ne révèle pas tout, mais tu sais en âme et conscience que c'est mauvais. Si Jésus te trouve dans ça, tu iras en enfer. Arrêtons de tricher dans la maison de Dieu. Arrêtons de tricher dans la maison de Dieu. On prend ce verset pour dire la chair faible. La chair faible. Paul a été humain comme nous. Il dit je traite durement mon corps. Comment sommes-nous aujourd'hui? On saute ici de fille en fille, d'homme en homme. On n'est pas marié et on veut être béni. Arrêtons d'attrister l'Esprit de Dieu dans sa présence. Ce que tu caches, c'est ce qui va te détruire. 1 Jean 5, 3, verset 4 dit: car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, verset 3 à 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Il dit quoi? Ses commandements ne sont pas pénibles. On attend des chrétiens, la vie chrétienne vraiment, c'est pas facile, c'est compliqué. Nous avons reçu, si réellement nous avons reçu l'esprit de puissance, on a ce pouvoir de dominer sur le péché. Mais si le péché domine sur toi, c'est qu'il y a un problème.
Ces commandements ne sont pas pénibles. Ne vole pas. Est-ce que c'est difficile de ne pas voler? Quelque chose qui ne t'appartient pas, tu vas prendre pourquoi? Où est-ce qui est pénible dedans? Ne vole pas. Ne commets pas l'adultère. Femme ou bien homme qui n'est pas pour toi, tu veux ça pourquoi? Où est-ce qui est pénible dedans? Ce qui ne t'appartient pas, ne t'appartient pas. Ne mens pas. On ment à longueur de journée. Ce qui me fait mal, on ment mais puis nos cœurs battent pas. Dans la maison de Dieu, même si tu ne respectes pas l'homme de Dieu, il faut respecter Dieu. Il faut respecter Dieu. Il faut respecter Dieu. Et puis il faut respecter son nom que tu prononces là. Il faut respecter. Vous voyez les messages de qui Dieu va te bénir. Les paroles de connaissance. Tu vas aller en Europe. Tu vas aller ici. L'essence de la vie chrétienne, c'est ça. Il faut être agréable au Seigneur. Il faut être agréable au Seigneur. Alléluia. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Pour dire que si toi-même tu prends la résolution de dire non à telle chose, le non là va s'opérer. Pendant que tu prends tes pieds pour aller dans la maison d'une femme ou bien d'un homme, alléluia, est-ce qu'on t'a soulevé? Pour dire que tu as la décision, le pouvoir de dire je m'en vais ou bien je ne vais pas. La chair faible. Quand tu as amorcé par ta propre convoitise, tu dis que la chair faible. Pendant qu'il y a une marché pour partir pêcher, la chair faible, il a fait comment? Et tu t'en vas, tu pêches. On dit on est enfant de Dieu. On veut voir Dieu agir. Dans nos programmes d'évangélisation, on veut voir le Seigneur agir. Pourtant, nous tous qui sommes regroupés ici, là, peut-être sur 100%, il y a seulement que 1%. Parce que à l'église, maintenant, chacun vit comme il veut. C'est que je suis pasteur, il faut prêcher. Mais moi, je vais marcher comme je veux. Faut dire tout ce que tu veux. Mais moi, voici comment il a décidé de marcher. Et avec ça, on veut être béni. Ce que nous, on peut faire, c'est de vous enseigner la parole de Dieu. On ne vous dira pas une autre chose en dehors de cette parole. D'autres mêmes sont là. Ceux qui prêchent, est-ce eux-mêmes là, les vieilles trucs, choses. Nous, on fait notre part. Si à la fin, on va à l'enfer là, c'est notre affaire. Mais ce qu'on doit te dire, pour que tu ailles au paradis là, il faut prendre ça et marche avec ça. Je ne vais jamais t'encourager à aller vivre dans l'adultère. Je ne vais jamais t'encourager à vivre dans l'impudicité. Ça fait mal de ce que tu prêches, tu donnes des conseils, tu fais tout. Mais l'homme fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il agit sur lui-même son propre cœur. Et tu vas prier, Seigneur bénis-moi, Seigneur fais ceci. Tu ne seras pas béni. Pendant que tu t'en vas quelque part en train de faire des choses hors de la volonté de Dieu, dis-toi que je suis encore en train de crucifier Christ. Tu es pire que ceux-là même qui l'ont crucifié là. Parce que toi tu l'as connu. Tu as dit oui Seigneur. Mais qu'est-ce qui t'empêche de marcher selon ce qu'il veut? On n'est pas beaucoup. Mais il faut que ce nombre-là, quand le Seigneur regarde l'église de Jésus pour le salut des âmes, il faut que les âmes lui soient agréables. Mais si dans la maison de Dieu, toi tu veux faire comme toi tu veux. Comme toi tu l'entends. On ne peut pas parler en autre langue. Moi-même anglais je ne comprends pas. Même parler là mais je ne comprends pas. C'est en français là, je peux te dire que Jésus là, il faut marcher comme il veut. Où allons-nous, église de Dieu? On se tape la partie, c'est nous les enfants de Dieu. Quand Satan est assis, il te regarde même, il se moque de toi. Parce qu'il a quelque chose de lui en toi. Il a quelque chose de lui en toi. Amen. Matthieu 22, 37 à 39. Je vais paraphraser un peu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut demander à ton frère si tu aimes ton prochain. Maintenant, il faut répondre. Donne-lui la réponse. Est-ce que tu aimes ton prochain? Aujourd'hui, là, je n'ai pas affaire aux païens. Il y a affaire aux enfants de Dieu. Ceux qui disent que j'ai accepté Christ. Tu aimes ton prochain. Bon, si toi, tu aimes ton prochain, toi qui dis que tu as la lumière, pourquoi est-ce que tu t'en vas sortir quelqu'un dehors qui ne connaît pas Christ? Tu t'en couché la personne. C'est aimer son prochain, ça? Tu es en train de maintenir la personne en captivité encore. Toi qui dis tu as la lumière et tu entretiens relation un homme marié. C'est aimer là qui est là. Quand on aime, on donne de notre lumière aux autres. Alléluia. Quand on aime, on donne de notre lumière aux autres. Qui es-tu en réalité? Qui es-tu? Amen. Pendant qu'on est réunis, il y a des loups déguisés en agneaux. Et on dit on aime le Seigneur. Comment tu peux donner conseil à ta camarade? Il faut aller
Actuellement, c'est difficile. S'il veut de toi, il a l'argent, il faut partir. Et on dit on est enfant de Dieu. On dit on est enfant de Dieu. Tu es la meilleure conseillère de toutes les femmes qui ont goumé au dehors. Toi qui aimes donner le conseil à ceux qui n'ont même pas. C'est-à-dire que la fille vit dans le copinage. Tu ne vas pas lui dire il faut sortir. Tu donnes les stratégies. Comment il va faire pour, en tout cas pour être le gars. Ta spiritualité là, c'est comment? Ta spiritualité est comment? On préfère avoir au moins 2 chrétiens à l'église qui craignent réellement le Seigneur. Et avoir 10 000 chrétiens ici. Et puis leur cœur éloigné de Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimes ton prochain? Aimer son prochain, c'est aussi lui dire la vérité. Quand tu sais que ce que la personne fait n'est pas bon, pour lui dire la vérité. Aimer son prochain, c'est lui apporter la bonne nouvelle. Dans ton quartier, on ne sait même pas que tu es chrétien. On ne sait même pas. Bien aimé, le fait d'être baptisé par immersion, gobeler sur la tête, c'est pas ça qui envoie au ciel. Le baptême seul n'envoie pas au ciel. Attraper la Bible matin, midi, soir là, ça va pas t'envoyer au ciel. C'est ça à quoi tu dois penser. Tous les grades de baptême, il faut faire. Mais c'est pas ça qui va t'envoyer au ciel. Qui es-tu en réalité? Qui es-tu devant le Seigneur? Devant nous. Tu es la sœur en Christ zélée. Tu es le frère en Christ, vraiment, il est gentil. Il balaye l'église, il fait les offrandes. Mais tout ce que tu fais là, comment est-ce que le Seigneur te voit? C'est ce qui est le plus important. Tu peux tromper la vigilance de l'homme. Mais Dieu, rien n'est caché au-devant de lui. C'est ça à quoi tu dois penser chaque jour. Quand tu poses des actes te disant enfant de Dieu. Est-ce que le Seigneur est content de moi? Est-ce que le Seigneur est content de moi? Est-ce que le Seigneur est content de moi? Alléluia. Pose-toi la question. Est-ce que ma vie est agréable? Toi-même tu sais déjà. D'autres comparent les péchés. Péché là c'est péché. Pour l'autre là peut-être que c'est impudicité. Mais pour toi un mensonge va te tuer. Pour toi diviser les gens va te tuer. Ce qui me fait mal. Sa vie même n'est pas en règle vis-à-vis du Seigneur. Mais c'est lui tout le temps qui a les prophéties. C'est lui tout le temps qui va parler en langue. La langue ne sauve pas. La langue des anges, la va pas t'envoyer au ciel. Parce que même les démons la parlent. Chrétiens, revoyons-nous. Revoyons-nous. Mon cœur est attristé ce matin. Parce que les conseils qu'on peut donner, on donne. Mais on ne va pas aller marcher la vie chrétienne à votre place. C'est un choix, c'est une décision. Tu es libre de marcher selon les préceptes de Dieu. Tu es libre de refuser. Mais devant le Seigneur, chacun va répondre de ses actes. Chacun va répondre. Ce qui me fait mal, on parle, les gens sont tranquilles. Tu as l'impression qu'ils réfléchissent sur le cas. Mais quand ils vont sortir d'ici, ça sera encore pire. Bien aimé, si Christ te trouve dans ça, comment est-ce que tu feras? Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'ai plus regardé en arrière. En 2002. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais vierge. Aujourd'hui, tous les enfants, les petites filles de quel âge? On ne sait pas quel goût ils trouvent dans le sexe. En mariage. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas patient dans la maison de Dieu? Ce que tu ne dois pas faire avant le mariage, tu le fais jusqu'à... Et tu viens dans la maison de Dieu. Tu es tout pour moi. Oh. Arrête de le moquer de Dieu. Il n'est pas tout pour toi. Ton petit gars qui te gère là, c'est lui qui est tout pour toi. Quand Jésus est tout pour toi, tu ne fais rien pour l'offenser. Tu ne le trompes pas. Parce que dans cette position, tu es infidèle. Attends ton temps. Quand tu vas te marier, tu peux ouvrir tes jambes comme tu veux. Ce n'est pas un péché. Le Seigneur même te voit et puis il agrée ça. Parce que tu es marié légalement. Si tu es marié, tu peux faire matin, midi, soir, son déjeuner, son petit déjeuner, tout ça. Tu vas le faire. Mais pourquoi faire cela? Hors du temps du Seigneur. Tu bloques ta destinée sans le savoir. Tu bloques ta vie sans le savoir. On vous parle, on vous parle, on vous parle. On fait semblant d'être vraiment des chrétiens vraiment agréables à Dieu. Et si Jésus revenait maintenant,
Tu dis tu aimes le Seigneur. Et s'il revient aujourd'hui, on ne connaît ni l'heure ni le jour. C'est pourquoi on doit s'atteler à mener une vie qui lui est agréable. Alléluia. Donc je pense qu'à faire des repentance, ça c'est plaisanterie quoi. Il s'en va coucher demain. Il vient, Seigneur, pardonne-moi. Sanctifie-moi. 2 jours après ça encore, Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi. Ça devient de la plaisanterie. Jésus même il va dire, mon ami, poche de sang l'infini. Pour toi, la poche de sang l'infini, c'est bon. C'est quelle histoire? Tu vas, tu viens, pardon. Tu vas, tu viens, pardon. Sans l'infini, pour toi seulement, sans la poche de sang l'infini. Pour tes amis, depuis longtemps, que sa poche, on va encore toucher un peu. Mais pour toi, là, c'est vidé. Christ n'est pas encore revenu, pour toi, il est fini déjà. Bien-aimés, revoyons nos vies. Revoyons nos vies. Pendant que tu loues le Seigneur, il faut que ta louange, quand le Seigneur te regarde, il est content. Mais quand il regarde le peuple de Dieu, de l'église de Jésus pour le salut des âmes, il tourne son regard là-bas. Parce que ce qui monte, c'est un parfum de mauvaise odeur. Tu aimes danser, mais tu n'aimes pas marcher selon les préceptes du Seigneur. D'autres, ils viennent à l'église dimanche pour danser. Si Jésus revient, quelle est ta position? J'aime Jésus. Ce n'est pas dans la bouche. C'est toute une vie qui est dédiée au Seigneur. Tous tes pas sont conduits par le Seigneur. Toutes tes pensées sont conduites par le Seigneur. On ne peut pas t'influencer. Je n'avais même pas encore donné ma vie à Christ. Et il y avait un homme qui voulait de moi. Il travaillait à la préfecture. Ma grande sœur de son vivant, elle est décédée maintenant. Faut accepter qu'il a largement s'occuper de toi. Faut accepter. Mais le Seigneur m'a sauvé. Pour dire que souvent là, la décision nous revient le plus souvent. Tu dis oui, bien tu dis non. La personne prend tes bras pour aller là-bas. Comment on peut donner des conseils? De mauvais conseils, on donne dans la maison de Dieu. Et on les mauvais conseillers auprès de nos frères, de nos soeurs. Quand tu dis à ton frère, quitte l'église, et puis toi-même tu es là, qui es-tu? Faut dire à ton frère, Jésus revient. Jésus revient. Il va te trouver comment? Parce que d'autres disent qu'il y a longtemps, dit il revient, il ne revient pas. Est-ce affaire de Dieu là même, c'est vrai? Je préfère mourir dans le Seigneur, même si c'est faux, c'est pas grave. Mais que de mourir dans le péché, et puis c'est vrai, il n'y a pas de retour, demi-tour. Il faut travailler ton cœur. Il faut travailler tes pensées. Il faut travailler ton cœur. Le titre que nous avons dans la maison de Dieu là, ne nous emmènera pas au ciel. Amen. Nous tous, on se bat pour que le Seigneur soit content de nous. Pendant qu'on tient le micro, chacun défend sa vie. Pour dire que le même esprit là nous a donné à nous tous pouvoir résister au diable. Toi, tu fais comment? C'est toujours toi qui tombes. C'est toujours toi qui tombes. Toujours c'est toi. De toute façon, on traite durement nos colosses. Il faut faire ça aussi. Tu as reçu l'esprit, non? Tu aimes Dieu. Est-ce que ton cœur, là, le Seigneur, quand il regarde ton cœur, est-ce qu'il dit, voici ma fille bien-aimée? Ou bien, voici mon fils bien-aimé? C'est ça. Il faut que l'église soit sans tache, ni rite. Ce sont les premiers à dire qu'on va là-bas, il n'y a pas onction. Mais si toi-même tu es un tueur d'onction, ta présence déjà mélange l'atmosphère. Il aura onction comment? Quand les enfants de Dieu sont réunis, la bénédiction de Dieu descend en abondance. Quand on est réunis dans un même esprit, la puissance de Dieu se manifeste. Mais s'il y a un esprit à gauche, un autre esprit à droite, Dieu se manifeste souvent par compassion. Sinon, s'il veut regarder nos vies, c'est elle qui passe devant l'église et puis s'en va avec son vent d'esprit. Je ne supporte pas le fait que des gens ont une vie bizarre et puis ça ne les dérange pas dans la maison de Dieu. Tu vas aller faire des choses bizarres et puis matin tu viens, alléluia. Je suis responsable de l'église. Soyez bénis. Ou bien je suis chantre. Je suis diacre. Tu es diacre et puis tu voles l'argent dans la caisse de l'église. Tout ça, le Seigneur nous regarde. Je suis hôtesse. Je fais asseoir les gens. C'est pas ça qui envoie au ciel. C'est moi qui attrape la Bible du pasteur. C'est pas ça qui envoie au ciel.
Même les enfants du pasteur, là, chacun va répondre ses actes. Pour toute action que nous posons dans la maison de Dieu, on doit le faire pour la gloire de Dieu. Ne posons pas des actions pour détruire l'œuvre de Dieu. Ne posons pas des actions pour faire fuir nos frères dans la maison de Dieu. Il est mieux de reconnaître ce qu'on est et chercher à se faire aider que de cacher et puis mourir dans ça. Même si la Bible dit que le Seigneur est le péché, il aime le pécheur, mon ami. Tu vas pas passer toute ta vie à commettre des actes pour attirer l'Esprit de Dieu, quand même. Au dernier jugement, c'est pas le péché, ils vont juger. C'est toi. Enlève les mains vers le Seigneur. Éternel, descends ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. N'importe qui ne voit pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est réservée à ceux qui lui sont agréables. Cherche à être agréable au Seigneur. Ne fais pas semblant devant l'homme. Ne fais pas semblant devant tes frères et sœurs que ta marche soit authentique. Ta marche chrétienne avec le Seigneur soit authentique. Il y a toujours une conséquence au péché. C'est ce que vous oubliez. Il y a toujours une conséquence. Laisse ton cœur ce matin vraiment te parler. On vit notre vie sans penser que tout d'un coup, tout à coup, la trompette peut sonner. Même si on est regroupé à l'église, le Seigneur va faire son tri. Il connaît ceux qui lui appartiennent effectivement. On vous parlera toujours pour que votre vie soit saine. Ça fait mal de donner des conseils. Et puis la personne fait ce qu'elle veut. Ayons un peu peur de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Si tu crains réellement le Seigneur, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Si tu crains réellement le Seigneur, il y a des choses que tu ne feras pas. Dis-toi que pendant que je pose tel acte, je suis en train de mettre des clous encore dans la paume de Jésus. Pendant que je pose tel acte, je suis en train de rendre vain le sacrifice qu'il a fait pour nous. Aujourd'hui, on regarde les païens, ils ont montré un monsieur qui a combien de femmes là? Combien? Non, plus que ça. 21 femmes. Sur Facebook. Quand les chrétiens regardent ça, ils vont dire au monsieur là, lui là n'est pas converti, n'est pas truc. Toi-même qui es assis dans la maison de Dieu là, tu gères les sœurs en désordre. Si on veut compter là, ça dépend les 21 femmes du monsieur. Lui on met la garder pour lui à la maison. Lui on met la garder pour lui à la maison. Que le désordre sorte de l'église. Quand il y a désordre dans la maison de Dieu, on peine à voir la gloire de Dieu. On peine à être béni. Parce qu'il y a une vision. On veut entraîner des personnes qui craignent le Seigneur, qui marchent avec le Seigneur. Mais pendant qu'on entraîne les personnes, eux-mêmes nous poussent derrière. On va aller en avant comment? S'il y a des visions opposées, on dit vie sainteté. Non, ça ne m'arrange pas, c'est trop dur. Moi, je vis comme je veux. Mais quand même, je suis dans la maison de Dieu. Vous-même êtes assis, vous aimez les personnes qui sont sincères. N'est-ce pas? D'autres vont dire que je ne suis pas hypocrite, je n'aime pas l'hypocrisie. Donc c'est le Seigneur qui aime l'hypocrisie. Pourquoi tu n'es pas sincère avec le Seigneur? Pourquoi tu n'es pas sincère avec le Seigneur? Pourquoi? Il faut demander à ton frère, pourquoi tu n'es pas sincère? Dans ça, d'autres sont assis, ils vont dire je suis sincère. Pourquoi c'est difficile pour nous de plaire à Jésus? Alléluia. D'autres sont assis ici. Dès que le Seigneur va opérer le miracle, ils vont sortir. Dieu te connaissant tellement, tu vas durer. Parce qu'il connaît ton cœur. Il connaît tes pensées. Comme il y a un homme qui a rendu témoignage, il y a une femme qui l'a contacté pour dire qu'elle veut. Il y a un homme marié qui la veut. Donc lui n'a qu'à prier pour que vraiment le monsieur la marie. Non, l'homme lui a demandé, attends, tu t'es trompé de personne ou bien? Moi, il a prié pour que le monsieur laisse sa femme pour te prendre. Tout ça dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que toi, c'est ton bonheur qui importe quoi. L'autre n'a qu'à pleurer. Et puis toi, tu vas rire. Faut dire ici, là, ça ne passe pas comme ça. Si tu as un homme marié, mais il faut te séparer déjà, je t'informe. Sinon, tu vas souffrir dans les jours à venir. Là. Tu vas expérimenter quelque chose de puissant de la part du Seigneur. La vie chrétienne, ce n'est pas la forme. On se voit, on vient à l'église, on se sape, on vient ici, dimanche prochain, on revient encore. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est ta marche de tous les jours. Ta marche de tous les jours. Dans ton travail, à la maison,
Partout où tu es, on doit savoir que tu es enfant de Christ. On doit savoir que tu es enfant de Christ. Il faut revoir ton attitude dans la maison de Dieu. Je préfère rester comme d'autres personnes disent, moi je ne suis pas encore prête. Moi je n'ai pas encore affaire de Jésus là, attendez d'abord. Moi je vais faire pour moi et puis je vais venir d'abord. Ces personnes moi sont sincères. Mais toi tu dis tu es dedans. Je suis dans la maison de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Ce que tu fais là, même païen ne fait pas. Alléluia. Acclame Jésus. Il faut laisser le Seigneur façonner ton cœur. Façonner tes pensées, façonner ta vie. On accuse aujourd'hui les PD, les lesbiennes. Mais nous-mêmes, nous sommes dangereux dans la maison de Dieu. C'est nous-mêmes qui sommes le sel de la terre. On dit on est le sel. Mais notre sel là, ça ne donne pas goût. Parce que nous sommes entachés. Alléluia. Nous sommes le sel de la terre. Mais notre sel là ne donne pas goût. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Au contraire, on apporte plus d'obscurité. Ce qui fait que les gens ne veulent pas donner leur vie à Jésus. C'est de la manière dont nous marchons. Parce que quand ils nous regardent, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Nous on dit on a Jésus là. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Tu dis tu aimes le Seigneur. Mais c'est toi au quartier qui te bat à longueur de journée. Tu bats ta femme. Tu seras un exemple comment? Tu seras le sel comment? Si Jésus venait te trouver dans cette position et tu dis j'aime Jésus. Tu dis j'aime Jésus. Comment en tant que chrétien tu vas dire un homme te dit ma femme est fatiguée, tu vas dire à l'homme, faut la frapper un peu et va laisser tranquille. Tu es converti comme ça? Et il y a plein dans l'église. On dit on est chrétien. Mais notre femme qu'on appelle lâche ma chair, ma côte, on la bat. C'est quel exemple de chrétien nous sommes? Amen. On dit la femme est le sexe faible. Mais quand un juif garçon dit à ton frère sois converti. Parce qu'une femme n'a pas le droit de porter main à son homme. Tout ça aussi là, tu peux rater le ciel à cause de ça. Pendant que tu es en train de gifler le monsieur et puis la trompette sonne. C'est vous qui aimez comparer les péchés. Ça va au ciel. Moi, je critique seulement. Je fais garçon. Moi, mais ces petits mensonges seulement je fais. Moi, là, mais c'est parce qu'il n'y a pas là que je prends un peu dans le sac de maman. Faut dire c'est du vol. Tu prends la dans le sac de ta maman sans dire tu es un voleur. C'est pas question de dire que non, comme c'est ma maman, Dieu ne regarde pas ça. Tu es un voleur. Et si le Seigneur te trouve dans cette position, tu connais déjà ton sort. Attelle-toi à traiter durement ton corps. Même quand le diable vient te souffler à l'oreille, prends. Faut dire non. Mais toi, un coup qu'on te dit, un seul coup, prends. Mets ta main là-bas, tu t'as pris. Tellement même, l'Esprit de Dieu n'a même pas un peu dans ton corps. Il dit, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Pour dire que tu dois marcher sur le vol. Tu dois marcher sur les critiques. Tu dois marcher sur les calomnies. Tu dois marcher sur l'adultère. Tu dois marcher sur l'impudicité. Ça ne va pas te nuire. Aimes-tu réellement Jésus? Qui aime Jésus? Il faut lever ta main. Je repose ma question. Pendant que tu lèves ta main, Dieu te regarde. Il te connaît. Si tu mens encore ici. Pendant qu'on est arrêté là, il nous regarde. Les gens voient Dieu tellement loin qu'il est au ciel là, il ne voit rien. On le voit éloigné de nous. Il faut dire, il est prêt. Pendant que tu t'entends de marcher même pour aller dans la chambre d'hôtel, il est prêt, il te regarde. Il n'est pas loin.
Qui aime Jésus? Après tout ce qu'il a dit là, tout ce qu'il a cité ici là, il a dit qui aime Jésus? D'autres sont assis, ils vont dire je l'aime. Mais maman, il ne sait pas ce qu'il me prend. Viens voir, papa va faire ta délivrance. Faut pas faire comme les autres qui disent moi j'aime Jésus. Comme une lesbienne qui a pris la Bible. Moi j'aime Jésus. Quand je me lève matin, je prie et prends la parole de Dieu. Faut dire ça, c'est leur façon d'aimer les Jésus. La Bible dit, quand tu aimes Jésus, tu marches selon ses commandements. Il dit l'homme ne couchera pas un homme. La femme ne couchera pas une femme. Donc si ici il y en a, après amen là, faut laisser cette manière d'aimer Jésus là. C'est pas aimer Jésus. Faut venir en parler. Si tu aimes les petits garçons, tu es un vieux comme ça. Et puis c'est les petits là, quand tu les vois, tu es excité. Tu as bien une délivrance. Si Christ te trouve dans ça, c'est pas bon. Le Seigneur a créé l'homme. Il a créé la femme. Pour dire ce n'est que l'homme et la femme qui peuvent aller ensemble, pas le contraire. Amen. D'autres sont ainsi comme pour eux, on n'a pas cité. C'est que c'est pas péché. La Bible dit que quand le péché même vient là, tu as au moins une conviction. Tu sais que ça là, c'est bon ou bien c'est pas bon. Tu connais. Parce que quand tu veux poser l'acte là, tu réfléchis beaucoup de faire, de ne pas faire. Quand les choses sont bonnes, on réfléchit beaucoup. Quand tu vas donner cadeau à quelqu'un, tu sais que c'est bonne chose, elle a déjà réfléchi. Quand tu vas gâteau au matin, gâteau d'anniversaire, vais me surprendre. Vous avez réfléchi beaucoup. Dis à ton frère que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il faut qu'à la fin, on se retrouve au ciel. C'est ça le plus important. Le but de la vie chrétienne là. C'est ça. C'est ça. On veut être béni sans payer le prix. On veut être béni tout en étant dans le péché. Seigneur, bénis-moi. Tout en étant dans le péché. Je vais vous donner un truc. Il y a éclairci votre esprit un peu ce matin. Quand l'homme de Dieu vient s'arrêter pour te dire, je te vois aller en voyage. Je te vois prendre un avion. Je te vois avoir des magasins. Je te vois avoir telle chose. Dieu lui donne ses projets pour toi. Amen. Dieu lui montre ce qu'il veut faire pour toi. Maintenant, pendant que tu es là, ne te dis pas que malgré ce que je fais là, Dieu va me bénir. Dieu te dit, pour que dans la position où tu es là, il faut sortir dedans pour que tu puisses voir ce qu'on t'a dit. Même la prostituée a une promesse de Dieu sur sa vie. Même le brigand a une promesse de Dieu sur sa vie. Même le drogué a une promesse de Dieu sur sa vie. Mais tant que il ne donne pas sa vie à Jésus, ses promesses ne vont jamais s'accomplir. Pour dire que la promesse qu'on te donne là n'est pas j'ai un passeport pour dire que pendant que là où je suis là, c'est que Dieu est avec moi. Malgré que je pêche, on me donne des prophéties, on me donne des paroles de bénédiction. Dis à ton frère, détrompe-toi. Dis, détrompe-toi. Même le sorcier auprès de toi a une promesse de Dieu sur sa vie. Amen. Si tu es sorcier, quand tu as une prophétie, sors de la sorcellerie. Pour pouvoir voir la gloire de Dieu. C'est une manière à Dieu pour te démontrer son amour. Pour dire, malgré qui tu es, je t'aime. Mais sors de cette position. Pour que je puisse te bénir. D'autres sont là parce qu'ils ont travail. En tout cas, ils arrivent à subvenir à tous leurs besoins. Ça veut dire que Dieu est avec moi. Malgré ce que je fais, Dieu est avec moi, Dieu m'aime. Détrompe-toi. Toutes ces richesses de la terre n'iront pas au ciel avec nous. Quelqu'un peut être pauvre, mourir pauvre et aller au ciel. Mais tu auras tout sur la terre et aller en affaires. Donc même si je dois être riche, que je sois riche pour la gloire de Dieu. Même si je suis pauvre, que je sois pauvre pour la gloire de Dieu. Tout compte fait, nous ne serons pas tous riches pour aller au ciel. La preuve, Lazare. On ne sera pas tous riches avant d'aller au ciel. Mais si le Seigneur te rend riche, il faut que ce soit pour sa gloire. Et que ta richesse aussi vienne de Dieu. Parce qu'il y en a assez dans la maison de Dieu.
Ils ont l'argent, mais l'argent provient d'ailleurs. La source n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. La source n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. C'est en cela que la Bible dit que c'est un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. On va t'acclamer. On va tout te dire. Tu viens dans la maison de Dieu. Tu as l'argent. Tu as les voitures. Tu viens dans la maison de Dieu. Mais Dieu sait que tu ne lui appartiens pas. Le fait d'être ici ne dit pas de toi un enfant de Dieu. Le Seigneur connaît ses enfants. Il connaît ses enfants. Que ta vie soit agréable au Seigneur. Que tes pensées soient agréables au Seigneur. Ne pense pas à la mort de quelqu'un. Ne pense pas au divorce de quelqu'un. Le Seigneur, notre Dieu, pèse les esprits. Il connaît nos cœurs. Il connaît nos pensées. Nos propres pensées peuvent être un obstacle à la main de Dieu dans notre vie. La prière du pasteur ne te sauvera pas. Amen. Pour ceux qui pensent que quand ils vont mourir, quand on va prier pour eux, ils vont aller au paradis, continuez de rêver. Ici, là, tu meurs, tu t'en vas. Amen. On peut te voir ici comme notre frère, notre soeur, notre fille. Quand tu vas mourir, on va faire funérailles de chrétiens. Tout et tout. Mais funérailles, on fait si tu es ici, là. C'est pas ça qui a déterminé que tu es au paradis. Notre but là, c'est de mourir dans le Seigneur. C'est pas funérailles. On va pleurer, mais Dieu seul te connaît. Sur toute ta vie, on ne peut pas découvrir ta double vie. Et tu vas mourir avec. Mais Dieu seul te connaît. C'est pas le pasteur qui va déterminer ton entrée au paradis. Ou bien ton entrée en enfer. C'est pas lui. Amen. Qu'est-ce que tu auras fait de ton vivant sur la terre? C'est ça. Les gens pensent qu'aujourd'hui, en faisant le bien, en donnant l'argent ici, ça va les emmener au paradis. Rêvez. Nous, on ne connaît pas votre vie. Vous venez de bénir. Bénir Dieu. L'argent, ça servit à l'œuvre de Dieu. Mais ta fin, là, c'est toi et puis Dieu, vous savez. Parce que toi, tu connais ta vie. Ou bien, tu te connais et Dieu te connaît. Dieu te connaît, tu te connais. Dieu te connaît, tu te connais. Il faut porter grosse robe pour venir à l'église. C'est pas ça qui est dans le ciel. Alléluia. Il faut travailler ta vie. Et puis sois sincère dans ta marche avec le Seigneur. Sois sincère. Sois sincère. Sois sincère. Ne mets pas dans la position dans laquelle tu es. Amen. Ne mets pas dans cette position. Ne mets pas dans cette position. Ce que tu caches là, ne mets pas dedans. Ne mets pas dedans. Il y a des actes qu'on peut souvent se dire que nous on est caché. On n'est pas caché. On n'est pas caché devant le Seigneur. On n'est pas caché. On n'est pas caché. On n'est pas caché devant le Seigneur. Pour quelqu'un qui craint réellement Dieu, s'il a posé une nation, même il sait que ces choses-là, il ne peut pas être à l'aise. Il ne peut pas être à l'aise. Mais toi, c'est devenu une iniquité. Ça veut dire que tu vis dedans. Tu te plais dedans. Ça veut dire que c'est un truc qui est normal pour toi. Mais pendant que tu dis que c'est normal, si Jésus revient là, tu fais comment? Revoyons nos vies pour pouvoir bâtir l'œuvre de Dieu. Que nous soyons des personnes de qualité dans les mains du Seigneur. Pour qu'on puisse apporter le réveil dont on parle dans cette nation et en dehors de la nation. Les enfants du diable ne s'amusent pas. Ceux qui ont décidé de servir Satan, ils le servent bien. Mais pourquoi nous, à le vrai Dieu là, pour servir notre Dieu, c'est compliqué, c'est difficile. On le sait avec... Faut dire à ton frère, ta soeur, si tu mènes une douce vie, sors dedans. Si tu mènes une douce vie, sors dedans. Tu n'es pas encore marié, il ne faut pas l'embrasser quelqu'un. Tu n'es pas encore marié, il ne faut pas aller caresser l'enfant des gens. Et puis attelle-toi à méditer la parole de Dieu. Tu ne médites pas.
Mais tu connais tous les romans d'amour. Tous les romans d'amour, là tu as une puissance pour les lire jusqu'à la fin. Mais pour lire un seul passage de la Bible par jour, tu ne peux pas. Mais si tu lis ces romans d'amour, comment est-ce que tu ne vas pas aller faire ce que tu vois dedans, tu lis dedans? C'est cette parole-là qui apporte la vie. C'est cette parole-là qui éclaire tes sentiers. Tiens-toi debout. Christ pour me sauver, il a payé de son sang. Le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel. Quel est ce sang? Quel est ce sang qui peut crier? Quel est ce sang? Quel est ce sang qui peut crier? Christ pour me sauver, il a payé de son sang. Le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel. Quel est ce sang? Quel est ce sang qui peut crier? Quel est ce sang? Quel est ce sang qui peut crier? Quel est ce sang? Quel est ce sang qui peut crier? Quel est ce sang? Quel est le sang de Jésus-Christ? J'ai le sang du roi. J'ai le sang du roi. J'ai le sang du roi. Tu vas élever la voix et tu vas parler à Dieu pour ce message que tu as entendu. Il dit, je ne te condamne pas, mais ces paroles viennent pour t'amener à prendre conscience du danger que tu cours si tu ne changes pas ta vie.